Sub dans le Gers. Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'info. Et l'info du jour, Sud Radio, c'est la visite du président Macron en Corse. Mes chers concitoyens encagoulés, Corse, Corsette et à tous ceux qui roulent en Opel Corsa. Je voulais vous dire que je n'irai pas à l'Assemblée de Corse car en matière de feignants qui dans toute la journée, j'ai déjà les députés à Paris. Ah bah justement, voici un cagoulé corse qui vient vous parlementer avec vous. Salutez, moi je suis Jean-Régis Laspalessou Talamoni du collectif des cagoules jaunes. Et vous êtes solidaire des Gilets jaunes. Ça va pas la tête, t'as déjà vu un Corse se bouger le samedi? C'est vrai. Tous les samedis en plus. Ouais. Déjà la semaine c'est compliqué. Oui, tu veux nous épuiser ou quoi? Nous épuiser? Non, et puis un gilet jaune dans le maquis, ça se repère à 3 km. Ça c'est un coup à se faire tirer comme un préfet. Oui, c'est sûr. Et dites-moi, monsieur Laspalessou, vous allez participer au grand débat, vous? Non mais fais gaffe avec tes questions explosives là, où je te mets du Imouvrini. Ah non, ça va. Chez nous, il n'y a pas de débat, on est Corse, un point, c'est tout. Il y a des continentaux qui ont essayé de parler d'autonomie avec des Corses, ils ont eu des problèmes. En plus, je peux dire, le Macron va y mettre du Imouvrini et 2 heures à écouter, il va signer direct l'indépendance de la Corse. Patché saluté, c'est Kéké Castaner, canal hystérique. À gauche et à droite de la paillote. Bienvenue pour cette grande soirée cagoule et cagole. Car moi, j'aime les polyphonies, les polyglottes, mais surtout les polygames. Elle est bien. Dans la grande tradition corse de la nuit bleue en boîte, j'espère trouver une fille de préfet qui voudra se faire sauter. Monsieur Macron, pour conclure, vous voulez dire aux Corses, qu'est-ce que vous voulez dire aux Corses qui ne veulent pas vous parler? Mais même si nous ne parlons pas la même langue, comme dit le proverbe corse, qui dit piumbo tomba, dit piumbo mori. Celui qui tue par le plomb, périt par le plomb. Ce à quoi je répondrai par le célèbre proverbe dit Macronou, qui ou piumbo Brigitta, me benalou al maquis. C'est-à-dire? Comme ma Brigitte, canal préhistorique, a du plomb dans l'aile, je vais prendre le maquis avec mon Benalla. Allez, Bastia, basta. Complètement pété les pompes. Je crois qu'ils sont plus étanches. L'appel au boycott des palaces du sultan du Brunei, lancé par Georges Clooney, continue à mobiliser les personnalités, à commencer par... Bonjour, c'est DSQ. Ça m'aurait étonné. Oui. Vous savez, Cécile, moi je soutiens ce boycott, cocotte. Oui. Car il est inadmissible. Il est inadmissible qu'on puisse punir l'adultère par la peine de mort. Ou alors uniquement la petite mort. Pardon. Oui, c'est surprenant de votre part. Vous qui êtes un habitué des chambres d'hôtel. Justement. J'adore la musique derrière. En tant que pro-adultère, je milite pour aller tremper sa nouille hors des hôtels, dans des endroits insolites. Et grâce à mon guide du queutard, je vous conseille... je peux vous le filer, Patrick Roger. Je vous conseille de suivre l'itinéraire Baison Futé. Ah oui. Tellement facile. Qu'est-ce que vous avez dit? Baison Futé. Alors, je les adresse. Par exemple, le parking Leclerc de la Trinité-sur-Mer, la laverie automatique de Pornic, le rayon chasse-pêche, cartouche et tradition du Décathlon de La Roche-sur-Yon. Et mais encore, vous avez d'autres choses? La chapelle Marie la Vierge, Attrape-Mon-Cierge, de Tarascon-sur-Ariège. Oui. L'arrière-boutique des Monts-Peneux du centre Autovia Nord de l'Allon-de-les-Morts. Sans oublier, bien sûr, la table en formica du Grand Ikea de Fontenay-sous-Bois. Voilà, bien sûr. Et puis, on vous mettra cet itinéraire, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Monsieur Sarkozy, vous êtes aussi, vous, solidaire du boycott. Pardon, comment vous m'avez appelé? Monsieur Sarkozy? Désolé, j'ai pas compris. Ah oui, pardon. Pardon, oui, monsieur le président. Non, essayez encore. Maître? Presque. Sa Majesté? Encore un petit effort. Sa Sainteté peut-être? Voilà, parfait. D'accord. Écoutez, bien sûr qu'il faut boycotter tous les hôtels, sauf ceux du groupe Accor. En tant qu'administrateur, je prends un ticket de 80 000 balles à l'entrée à l'année. J'ai aussi interdit à Carla d'aller dans les palaces du sultan du Brunei, parce que franchement, Carla Brunei, ça la fout mal quand même. C'est vrai qu'il n'y en avait pas pensé. À titre personnel, vous fréquentez souvent les hôtels, vous? Écoutez, avec toutes les casseroles que j'ai au cul, la seule chambre que je fréquente souvent, c'est
celle du tribunal de grande instance de Paris. Ah oui, c'est ça, ouais. Et une réaction sur le sujet, Cyril Hanouna. Et ça, mes petites chéries là. Et ce sultan, au fond, là, c'est comme mon poteau Jean-Marie Le Pen, là. Il est d'Arca, là. Et si le type, il fouette les homos, c'est pour faciliter leur circulation sanguine. Enfin, je vous rappelle quand même que le sultan appelle quand même à lapider les homosexuels. Et c'est parce que je suis sûr, au fond de lui, c'est un guet refoulé. Parce que déjà, quand tu vis au fond d'un palais, c'est que t'adores te faire astiquer les amygdales, tu vois. En plus, le gars, il est sultan, il traîne qu'avec des génies qui se frottent la lampe toute la journée, tu vois. Ouais. Du coup, mes petites beautés là, je vais l'inviter dans TPMP et je vais lui demander au sultan: et mon frère là, dans ton pays, tu préfères les femmes à voile ou les hommes à vapeur? Je vais dire, pour un sultan, c'est insultant. Insultant. Voilà. Et les Français seraient de plus en plus nombreux à partir étudier en Belgique. Benoît Poulvorde, qu'est-ce que vous faites à l'entrée de cette faculté, dis donc? Ça a sonné. Oui, le gouvernement belge m'a nommé physio à l'entrée de la fac, afin de stopper le flux migratoire de tous ces boutonneux franchouillères qui tentent de profiter abusivement de notre beau savoir wallon. Car tu vois, gamine, vos prépubères, c'est nos roms à nous. Ah oui, c'est ça. Quand je les vois tous arriver, on dirait une invasion de Morbach dans un bordel de Molenbeek. Tu vois l'image? Oui, je vois l'image. Mais comment vous faites pour les repérer? Facile, mais justement, il y en a un qui se pointe là. Bonjour, une fois, je m'appelle Laurent Wauquiez. Je vais étudier pour devenir président de la République. D'accord. Car chez les Wauquiez, on est belge de père en fils. Même que mon arrière-grand-père, c'était Léon Bruxelles. Grâce à lui, j'ai hérité d'une moule à la place du cerveau. Oufti, barre-toi de la gamin. Hein. Bon, allez, ce matin, je dois faire passer l'épreuve de sélection pour la première année de philo à la fac de Bruxelles. Et sur quel sujet? À quoi reconnaît-on un Belge en visite à Paris? C'est facile, c'est le seul à vaporiser du bégon vert sur les bateaux mouches. Ah ouais. Et on termine. Merci beaucoup. Daniel Moreau qui pirate l'info. On vous retrouve demain matin aux alentours de 8h20. Il est 8h28. À tout de suite.